Et voilà, on revient parce qu'il y a eu coupure. Le téléphone s'est déchargé brusquement. Les appareils que nous avons au niveau d'Internet. Nous avons vraiment des problèmes avec le net ce jour-ci, surtout aujourd'hui. Ça a été aussi annoncé par les opérateurs économiques, les opérateurs téléphoniques. Ils ont annoncé qu'il y aura de petits problèmes de brouillage au niveau d'Internet dans le pays, ici en France, et nous sommes obligés de recommencer. Et nous vous demandons de patienter, de vivre avec, de manifester cette patience, nous sommes obligés de reprendre, pas de reprendre, de continuer, de continuer donc à dénoncer les œuvres de Satan comme cela a bien commencé tout à l'heure. A bien commencé tout à l'heure. Et nous revenons à vous, continuez à partager, continuez à partager. Je pense que cette fois-ci, ça sera la meilleure. Donc j'étais en train de répondre tout à l'heure sur la première vidéo. Je dis que ça c'est la deuxième vidéo du 30e jour de prière. 30e jour de prière, ça c'est la deuxième vidéo. Il y a eu une première vidéo que vous devez suivre si vous prenez le train en marche, que vous devez suivre parce que il y a eu des coupures. Il y avait un petit problème. Et je reviens tout de suite pour continuer parce que ça n'a pas tellement duré et on avait beaucoup de choses à faire. Et comme il nous reste que 10 jours sur les 40 jours de prière, il nous reste que 10 jours, nous devons accélérer. Et Satan lutte pour que la vérité. Jésus-Christ avait déjà dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure sur les commentaires en disant pourquoi tu ne fais que prêcher sur les problèmes de sorcellerie. Sorcellerie, c'est le diable. Sorcellerie, c'est le diable et la Bible précise que le Fils de Dieu, dans Jésus, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y a beaucoup qui le disent tout le temps. Eux, ils aiment toujours parler de la sorcellerie. Nous allons parler de quoi? Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. C'est écrit. Les œuvres de Satan, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est la désobéissance. La désobéissance et en même temps, les calomnies, la jalousie, c'est ça la sorcellerie. Le péché en général. Donc c'est lui-même qui pose la question. Déjà, en posant cette question, depuis le matin jusqu'à cette heure, il n'a jamais péché en pensée, en acte et en parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème de sorcellerie. Tu n'as jamais menti sur quelqu'un, tu n'as jamais calomnié, tu n'as jamais convoité, la convoitise. Le diable dans le jardin d'Éden a aiguisé la convoitise d'Adam et Ève. Et c'est pourquoi ils ont préféré le fruit, braver l'interdiction, désobéir. C'était l'œuvre de Satan. C'était la sorcellerie. Désobéir à un supérieur. C'était la sorcellerie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui désobéissent ici en Europe, qui désobéissent à Macron, le chef de l'État, qui désobéissent aux ministres, qui désobéissent aux militaires, à la police, à la gendarmerie? On a vu des jeunes qui brûlent les voitures des policiers, qui désobéissent aux parents. C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui désobéit à son père, à sa mère, c'est la sorcellerie. Qui désobéit à son père spirituel, à une autorité spirituelle, c'est de la sorcellerie. À une autorité administrative, c'est la sorcellerie. Alors vous voulez qu'on parle de quoi, finalement? Quel évangile nous allons prêcher et qui est derrière ces actes? Par exemple, les fruits de la chair. Lorsque Dieu parle des fruits de la chair dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19, Galates, vous pouvez lire également, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est écrit? Lorsque vous lisez le verset 19, il parle des fruits de la chair, les œuvres de la chair qui sont manifestes, donc qui sont visibles. Et dans les œuvres de la chair qui sont visibles, ce sont les œuvres de Satan en principe qui sont visibles. Mais il nous arrive parfois de ne même pas reconnaître que c'est Satan qui est derrière tout ça. Les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, le verset 19. Il est dit, au verset 19, Galates chapitre 5, le verset 19, je cherche parce que nous allons lire. Au verset 19, il est écrit que, or, les œuvres de la chair sont manifestes, donc visibles, sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité vient de qui? De Satan. L'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, ça vient de qui? De Satan. La magie, ça vient de qui? De Satan.
La magie vient de qui? De Satan. Les initiés, ça vient de qui? De Satan. Les querelles. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée ou 2 Timothée que si deux personnes entrent dans les querelles, c'est Satan qui a possédé leur esprit. Pendant que tu te querelles avec quelqu'un, ou bien tu hais quelqu'un, tu insultes quelqu'un, tu es de Satan, tu es sorcier, tu es dans la sorcellerie, envoûté par les esprits de sorcellerie. Dont la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Jalousie, ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit. C'est pas Satan, c'est pas la sorcellerie. Pourquoi on tue au village quand tu construis la maison? On doit te tuer, on doit t'envoûter. Tu es ici, en Europe, tu travailles. Quand tu rentres en Afrique pour construire, tes frères sont jaloux. C'est pas l'œuvre de Satan, c'est pas la sorcellerie. Et comme ils sont jaloux, ils vont aussi t'envoûter pour que tu ne puisses plus avoir de l'argent pour continuer à faire ton travail, à construire ta maison. Ou bien, ils vont amener ton patron à te renvoyer. Ils vont amener la sécheresse financière. C'est pas ça la sorcellerie. Et on doit parler de quoi dans les prédications finalement? On doit parler du développement personnel. C'est ce qui est prêché aujourd'hui, le développement personnel. Ça, c'est Satan aussi parce que on couvre également la croix. J'ai parlé de la croix sur la première vidéo. On couvre également l'œuvre de la croix. La Bible dit, Jésus a dépouillé les dominations en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on prêche sur quoi? Qu'on vous enseigne comme au collège, comme à l'université, ou bien la loi du pays. Dans la loi du pays, on vous parle de seulement la loi, ne tuez pas, tu tues. La loi te condamne, le code pénal te condamne. Et quand tu parleras que c'est le diable qui est derrière ça, on dira non, ce n'est pas le diable. Ici, en Europe également, si quelqu'un vient de tuer, on a parlé de quelqu'un qui est sorti avec le poignard. Il a commencé à crier, il voulait tuer les gens. Il fut arrêté. Et on annonce finalement qu'il a des problèmes psychiatriques. Donc, des problèmes psychologiques, ça vient de quoi? Ce sont des esprits. Mais on ne dira jamais que ce sont des esprits. La science ne te dira jamais que l'esprit existe. Et il y a même des meurtriers qui ont été libérés alors que ce sont des esprits qui étaient derrière. Et vous dites enfant de Dieu, quand on dénonce ces choses, vous commencez à dire, tous les jours, il nous parle de la sorcellerie. Je dois vous parler de quoi finalement? Puisque dans toute la Bible d'Apocalypse, on ne fait que parler de la sorcellerie. Depuis qu'Adam a été créé, il a vécu quelques années sans péché. Et après, quand le péché, la Bible dit, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie est entrée dans le jardin d'Éden. La désobéissance. Un enfant qui désobéit, ce n'est pas la sorcellerie. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, ce n'est pas la sorcellerie. Un mari qui ne pourvoit pas aux besoins de sa femme, ce n'est pas la sorcellerie. Et il y a des filles qui envoûtent les maris pour que le mari ne puisse pas suivre ou aimer sa femme. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous voulez qu'on parle de quoi? Quand une femme vient vous voir, vous êtes pasteur, elle dit que voici mon mari ne pourvoit pas à mes besoins. C'est moi-même qui s'en occupe du loyer, c'est moi-même qui s'occupe du loyer, c'est moi qui s'occupe de la nourriture de la maison, c'est moi qui s'occupe, par exemple, des factures, tout ce qui est comme facture, c'est moi qui s'en occupe. Et puis vous lui parlez de quoi? Vous donnez tout simplement des conseils, n'est-ce pas? Or, la Bible parle de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Il y a des hommes et des femmes, surtout l'homme, il a des moyens, mais il ne parvient pas à régler seulement les petits besoins de sa famille. Il prend cet argent et donne dehors, alors que la femme du dehors a déjà envoûté ce monsieur. Et vous, pasteur, vous allez parler de quoi? Vous allez dire tout simplement que c'est le Saint-Esprit qui est sur ce monsieur. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez appeler le monsieur et dire tout simplement que monsieur aime ta femme. Est-ce qu'il a la possibilité d'aimer sa femme pendant que son esprit est en prison, dans une calebasse, dans une marmite, dans une bouteille? Vous prêchez quoi finalement? Finalement, je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu se permet de dire que vous aimez parler de la sorcellerie. Ce n'est pas que nous aimons. Nous luttons. La Bible précise, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Et pour détruire les forteresses, lesquelles? 2 Corinthiens chapitre 9
à partir du verset 3, verset 4, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Derrière chaque raisonnement, il y a une forteresse. Une forteresse vient de qui? De la sorcellerie. Alors vous, serviteurs de Dieu, qui accusent en disant, vous là, vous aimez parler de la sorcellerie, vous prêchez quoi finalement? Alors continuez à prêcher le développement personnel. Ça ne donne rien et les gens apprennent ça. Il y a des gens qui ont étudié et finalement ils ont été envoûtés, ne trouvent pas le travail aujourd'hui. Ils ont étudié le monde entier sous la puissance de Satan. Le monde, il y a des ingénieurs dans ce monde. Il y a ceux qui maîtrisent l'économie du monde. Mais le monde a la pauvreté. Le monde a la misère. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie que dans un continent comme le nôtre, l'Afrique, qui regorge des potentialités, qui a des têtes, je dis des têtes pensantes, et ces têtes-là développent d'autres continents. Et ces têtes-là, les matières premières de nos sous-sols, ne peuvent pas nourrir nous les Africains. Ce n'est pas de la sorcellerie. Vous prêchez quoi finalement, vous pasteurs, serviteurs de Dieu? Ce n'est pas de la sorcellerie que dans ton propre pays, il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout ce qui est nécessaire. Et puis jusque-là, l'or, le diamant, les matières premières, tout ce qu'on utilise dans le monde pour fabriquer les téléphones que toi tu as entre les mains. Internet et autres, les ordinateurs, ces matières premières sortent de l'Afrique. Mais l'Afrique est le berceau de la pauvreté. Et ils sont riches. Le chocolat que tu manges, le chocolat, ce n'est pas l'Europe qui plante le cacao. Je dis ce n'est pas l'Europe qui plante le cacao, c'est l'Afrique qui plante le cacao. Mais l'Europe est riche à cause du chocolat qu'ils fabriquent. La Suisse et les autres pays, eux, ils fabriquent seulement. Et nous cultivons. Donc la racine de la sorcellerie, la racine des chocolats, c'est en Afrique parce que nous cultivons. Le café même, c'est la même chose. Mais l'Afrique est pauvre. Les planteurs africains sont pauvres. Je dis bien les planteurs africains sont pauvres. Qui cultivent le cacao, qui plantent le cacao, qui plantent le café, ils sont pauvres. Ceux qui transforment ces choses sont des milliardaires. Ce n'est pas de la sorcellerie. Qui a envoûté l'intellect des Africains? Qui a envoûté les Africains pour qu'ils ne puissent pas réfléchir pourquoi? Il y a également une autre forme de sorcellerie où on vous manipule. Par exemple, ceux qui sont intelligents vous manipulent. Ils te demandent, prends l'arme pour tuer ton frère, afin que toi, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous parlez de quoi même finalement, vous pasteurs, vous serviteurs de Dieu? Quand vous prêchez sur quoi? Vous lisez un verset biblique, que vous ne connaissez pas la racine de ce verset biblique. La racine c'est quoi? C'est ça le problème. La racine du problème, c'est la sorcellerie dans tout l'univers. Les gens sont incrédules. Quelqu'un qui prend le poignard commence à tuer sa propre femme, à découper sa propre femme, mettre dans le sac, brûle. C'est pas la sorcellerie? Est-ce que c'est pas, il n'a pas aimé cette femme-là auparavant? C'est pas de la sorcellerie? Il y a des esprits derrière ça. Quelqu'un également qui tue son enfant, tue la femme, tue les 3 enfants qu'il avait avec cette femme-là. C'est pas de la sorcellerie? Vous voulez parler de quoi finalement? C'est pas de la sorcellerie? Et il y a ceux aujourd'hui également qui, comme l'histoire qui est venue du Nigeria récemment, une femme qui se pavane dans les réseaux sociaux, pas dans les réseaux, dans les églises, prétextant qu'elle a mal au bras et que les pasteurs, les prophètes sont en train de guérir cette personne. Et on montre ça à la télé pour tromper les gens. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mais vous voulez, je peux même compter jusqu'où? Le fait même de venir parler de ça, toi, enfant de Dieu, que vous aimez, c'est de la sorcellerie également. Que vous aimez parler de la sorcellerie. Parce que Satan ne veut pas que ses œuvres... Or, Jésus a dit, tout ce qu'on vous dit en cachette. En cachette, c'est qui? Les initiations. Est-ce qu'on initie les gens pour devenir chrétiens de nouveau? Non. L'initiation vient de Satan. C'est ça la cachette. C'est ça la cachette. Tout ce qu'on vous dit en cachette, prêchez ça sur les toits. Ce n'est pas de la sorcellerie. Quand on vous dit en cachette, moi, j'ai été initié à la sorcellerie. J'ai été initié à la magie. Et Jésus a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ça veut dire que je dénonce la sorcellerie. Et je prêche l'évangile qui sauve. Et je dois expliquer aux gens pourquoi ils ont des problèmes de sorcellerie. Et c'est ça l'évangile, le vrai évangile, qui apporte des solutions. La Bible dit, le diable ne vient que, le voleur, c'est qui? C'est le diable, ne vient que pour voler, pour détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour voler. C'est qui? C'est le diable. C'est la sorcellerie, non? Pour détruire, c'est la sorcellerie, non? Pour dérober, c'est la sorcellerie, non?
Alors vous prêchez sur quoi? C'est Jésus qui parle. Hein? Je dis bien c'est Jésus qui parle. Je m'en vais réellement vous parler de ça. Jésus savait. Il savait que les démons sont réellement présents. Les esprits sont réellement présents. Quand Jésus prêchait, il avait en esprit que les démons existaient. Que les esprits existaient, c'était ça son problème. Il a plus parlé des sorciers, plus parlé de la sorcellerie que tout autre prophète dans l'univers, dans la Bible. Et après lui, personne d'autre n'a pu parler de la sorcellerie comme Jésus-Christ. Personne d'autre. Je m'en vais vous le prouver dans le livre de Marc. Je dis bien, je suis dans l'évangile de Marc. Écoute-moi bien, Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant pillé cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Il parle de quel homme fort? Le diable. Alors si tu veux prêcher l'évangile, il faut d'abord lier l'homme fort. L'homme fort, c'est qui? C'est l'esprit qui maintient la personne dans la servitude. Par exemple, nous parlons des maris de nuit. Lorsque une femme vient te dire, toi prédicateur, qui dit aujourd'hui que vous aimez parler des démons? Alors lorsqu'une femme viendra te dire que j'ai eu des rapports sexuels dans les rêves, tu vas lui parler de quoi? J'ai eu des rapports sexuels dans les rêves, tu vas parler de quoi? Tu vas seulement prier, Seigneur, guéris cette femme. Doit guérir cette femme de quoi? Je vous pose la question. Doit guérir cette femme de quoi? Lorsqu'une femme viendra te dire également ou un homme viendra te dire également que je vois des personnes décédées dans mes rêves. À tout moment, je vois des personnes décédées dans les rêves. Toi, tu vas lui parler de quoi? Tu vas lui parler de quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Qu'est-ce que la Bible appelle l'esprit d'un mort? Si une personne est habitée par l'esprit d'un mort, la Bible dit, n'est-ce pas? Si une personne est habitée par l'esprit d'un mort, et toi qui se dis enfant de Dieu, tu es né de nouveau, et tu vois dans les rêves des personnes décédées, ça veut dire que tu es habité par l'esprit de mort. L'esprit de mort, les morts, l'esprit de mort ou l'esprit de mort, parce qu'il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit de mort. Bon, pour un chrétien né de nouveau, il se dit chrétien. Mais dans ton église, on t'a enseigné que si tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin. Tu dois seulement lire la Bible. Et tu lis la Bible à quel niveau? Dans toute l'histoire de la Bible, Jésus est le seul. Il a insisté principalement sur le fait que Jésus accordait une importance toute particulière à la défaite de Satan. Si nous parlons de la sorcellerie, nous parlons de la défaite de Satan, ce que j'ai dit dans la première vidéo. Dans la première vidéo, j'ai parlé de la défaite de Satan. Que Satan, Jésus a dépouillé les œuvres du diable. Il a dépouillé les œuvres du diable. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors cette idée est exprimée à travers les deux expressions suivantes. Lier cet homme fort, Satan, et piller sa maison. Libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, sous l'emprise de Satan. C'est ça l'évangile. L'évangile veut dire libérer toute l'humanité par le péché adamique. Par le péché adamique, nous sommes nés sous l'emprise de Satan, dans la prison de Satan, sous la domination de Satan, par le péché adamique. Et aussi, l'apôtre Pierre dit la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Pierre chapitre 2 verset 18. C'est l'emprise de Satan, c'est la domination de Satan, c'est-à-dire ce qu'on appelle les alliances héréditaires, la consécration héréditaire. Héréditaire, c'est Satan, c'est ça la sorcellerie. Alors vous prêchez quoi dans vos assemblées finalement? Vous prêchez quoi? Je veux que ceux qui prônent cette doctrine-là, qu'ils envoient des messages, qu'ils nous montrent ce qu'ils prêchent. Finalement, ils prêchent quoi? Je suis toujours là. Libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Acte chapitre 2, Jésus-Christ. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Sous l'emprise du diable. Jésus lui-même, il allait de lieu en lieu. C'est pourquoi il parlait aussi. Dans le Nouveau Testament, il fait souvent référence à des personnes habitées par de mauvais esprits, subissant l'oppression, l'influence de Satan et entrant ainsi en conflit avec Jésus. Parce que quand tu rencontres des gens qui entrent en conflit avec Jésus, comme je le disais, qui n'aiment pas entendre parler de l'évangile, lorsque tu as des problèmes d'incrédulité, il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes d'incrédulité. Il y a des enfants de Dieu qui rétrogradent également. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas la sorcellerie. Lorsque quelqu'un
rétrograde. Il est déjà enfant de Dieu, il rétrograde, il n'aime plus prier. Il n'aime pas prier, premièrement. Il n'aime pas lire la Bible. Ce n'est pas la sorcellerie. La personne est victime de la sorcellerie, ce n'est pas Satan. Alors, vous parlez de quoi en ce moment-là? Quelqu'un, une personne qui est enfant de Dieu et qui passe le temps à calomnier, à persécuter les autres enfants de Dieu, à persécuter les pasteurs. Il ne prie pas pour ceux qui chutent. Il ne prie pas pour ceux qui sont faibles. Il ne porte pas les fardeaux des autres. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Alors, vous parlez de quoi? Il faut me le prouver que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Lorsqu'un enfant de Dieu vit dans les calomnies, il passe le temps à calomnier les autres. Ce n'est pas à haïr les ressentiments. Pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire, je vous dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ils vont hériter quel royaume? Et quand l'apôtre Paul parle, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants de Dieu. Les épîtres s'adressent aux enfants de Dieu. Quand il dit les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, c'est la jalousie, c'est la rébellion, ceux-ci sont manifestes, sont visibles. Donc on voit Satan derrière ça. On voit Satan derrière l'impudicité. Quand il y a impudicité dans une église, c'est de la sorcellerie. Quand il y a le mensonge dans une église, c'est de la sorcellerie. Et quand il y a également les ressentiments. Quelqu'un qui ne parvient pas à pardonner, il est enfant de Dieu, mais il ne parvient pas à pardonner. Il garde rancune. C'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui est orgueilleux. Satan, c'est un orgueilleux, c'est de la sorcellerie. Et quelqu'un aussi qui n'aime pas écouter les réprimandes, qui ne se laisse pas enseigner, c'est de la sorcellerie. Le peuple périt faute de connaissance. Et si tu ne te laisses pas enseigner, ça veut dire que tu dois périr. Périr, ce n'est pas aller au ciel. Périr, c'est aller en enfer. C'est de la sorcellerie. Et si nous continuons à citer ces choses, et c'est pourquoi il faut au préalable lire votre Bible. Il faut vraiment lire votre Bible avant de venir sur les réseaux sociaux pour critiquer. Au moins, c'est ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ceux qui comprennent ce qu'ils disent. Et cela est très important. C'est pourquoi je reste là sur le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. C'est important pour vous. Et il parle de la nature déchue. La foi en Christ avait fait place à une foi dans les pratiques légalistes. Les pratiques légalistes dans les églises, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un est tellement... c'est-à-dire, lui, il est tellement dur. Il dit la vérité, mais il est dur dans sa vérité. Dans cette vérité, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui dit la vérité sans amour, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu dis la vérité, mais tu dis la vérité sans amour. Christ a tant aimé le monde. Il condamne le péché, mais il ouvre la porte pour que le pécheur soit sauvé. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, serviteurs de Dieu, et qui passent le temps à condamner, c'est de la sorcellerie. Et si tu passes le temps à condamner les gens sans toutefois ouvrir la porte, ni prier pour que ces gens se convertissent, ni faire quelque chose pour que ces gens soient libérés de cette emprise démoniaque, parce que toi-même tu ne crois pas que ce sont les démons qui les attaquent. Et tu les condamnes fermement. Quand quelqu'un prêche, tu es pasteur dans ton église, tu es pasteur, tu pries comment? Tu pries comment pour libérer cette personne? Pour que cette personne soit libérée? Non, si tu ne crois pas que c'est un esprit qui est derrière ce que la personne fait, ça veut dire que toi-même, tu entres dans le système de la sorcellerie. Qui est derrière ça? C'est Satan. Voilà. Qui est derrière ça? C'est Satan. C'est pourquoi quand on revient dans le livre de Matthieu, là où nous sommes, et dans Jésus, dans l'évangile de Marc qui relate plusieurs de ces rencontres où Jésus-Christ a rencontré les esprits. Les démons sont des êtres spirituels dotés d'une personnalité et d'une intelligence en tant que membres du royaume de Satan et ennemis de Dieu et des hommes. Ils sont ennemis de Dieu et des hommes. Vous devez enseigner ça. Si vous ne l'enseignez pas aussi à vos brebis, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Si vous ne faites que parler de la Bible sans mentionner, sans révéler, sans dénoncer ce que font les sorciers, même dans ton village, dans ta famille, même dans ta ville, même dans ton église. Tu n'amènes pas les gens. Il y a des sorciers qui viennent se cacher dans les églises. Il y a des sorciers qui ont reçu le Seigneur. Il reçoit le Seigneur, mais il ne confesse pas qu'il a été sorcier. Il ne dit pas ce qu'il faisait. Et c'est écrit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit dans le livre des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, 19, 20, il est dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés.
Et en même temps, d'autres qui avaient exercé des arts magiques apportaient leurs livres et on a brûlé ces choses devant les témoins. Ceux qui avaient exercé les arts magiques, ils ont apporté leurs documents. Les gens qui ont les documents de prière écrits par d'autres personnes, les païens d'ailleurs, ce n'est pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut écrire sur la prière, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tu dois réciter ça tout simplement en lisant et tu récites. Non, mais tu dois lire pour être enseigné. Si c'est un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui prient par exemple avec notre Père qui est aux cieux. Ils prennent ça, ils commencent à réciter, ils ne comprennent même pas d'abord la révélation qui est cachée derrière. Il prend notre Père qui est aux cieux, il récite notre Père qui est aux cieux. Alors, si tu lui poses la question, qu'est-ce que ça veut dire, cette petite phrase? Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire quoi? Quelle est la révélation qui est cachée derrière ça? Ça veut dire, avant de dire notre Père qui est aux cieux, réponds d'abord à l'autre question. Est-ce que Dieu est ton Père? Ceux qui récitent ça en disant, ils prennent la Bible, je suis en train de prier, notre Père qui est aux cieux. Oui, c'est la prière que Jésus-Christ a enseignée. Oui, c'est la prière que Jésus-Christ a enseignée. Mais il y a une révélation derrière. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas maîtriser. Notre Père qui est aux cieux, réponds. Est-ce que Dieu est donc ton Père? Nous sommes tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alors, si tu ne peux pas répondre à cette question, tu ne dois pas lire. Si tu continues à lire dans la Bible, soi-disant tu pries, tu es un sorcier. Même ta prière est maudite, dit la Bible. Même ta prière est maudite, dit la parole de Dieu, parce que tu n'es pas né de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous prêchez alors dans vos églises, vous pasteurs? Je vous pose parce que à ce niveau-là, c'est grave. Les démons sont les puissances qui se cachent derrière des idoles. Lorsque quelqu'un se met derrière une idole, ce n'est pas la sorcellerie. L'idole peut être également l'argent. Quand on dit à quelqu'un donne de l'argent pour une œuvre de Dieu, par exemple, il y a des sorciers qui viennent, ils appellent les pasteurs, les hommes de Dieu, des escrocs. Alors, tu es victime quand tu écoutes une telle personne, c'est de la sorcellerie. Parce que le sorcier ne veut pas que tu crois à la parole qui est enseignée selon la parole de Dieu. L'homme de Dieu va t'enseigner de donner, et puis le sorcier va te dire de ne pas donner, c'est un escroc qui te parle. Tu es victime de la sorcellerie. Parce que quand tu vas refuser de donner, tu seras maudit. J'ai lu sur Internet hier, quelqu'un qui dit que, voilà, les pasteurs qui enseignent que si quelqu'un ne donne pas la dîme, il sera maudit. Il dit, la personne disait, moi je dis que c'est faux, tu ne seras pas maudit. Ok, ça veut dire que si tu pêches, refuser de donner à Dieu, ce n'est pas un péché, ça n'attire pas la malédiction. Est-ce que Dieu change? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu que nous appelons le Dieu d'Abraham, le même Abraham a donné la dîme, mais ça n'était pas la loi. On ne donne pas la dîme parce que c'est la loi, parce que tout appartient à Dieu pour commencer. Tout appartient à Dieu. Et je lui donne, comme il dit, donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. L'apôtre Paul a enseigné ça dans le livre de Romains chapitre 13. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu et qu'est-ce qui est à César? Lorsque tu ne payes pas les impôts, tu ne payes pas les impôts, tu n'es pas maudit, tu es maudit parce que déjà tu condamnes le pays à la pauvreté. On utilise ces impôts pour pouvoir goudronner les routes et tu seras le premier sorcier à dire que les autorités ne font rien, il n'y a rien, rien ne se passe dans la vie, dans le pays est pauvre. Le pays est pauvre, pourquoi? Parce que vous ne payez pas les impôts et vous quittez l'Afrique pour venir en Europe parce qu'en Europe, il y a des impôts. Moi, j'ai fondé des sociétés en Europe, je sais ce que je dis, société en Europe. Pour embaucher une personne, si tu payes la personne 1500 €, tu dois payer les impôts sur ce salaire 1100 ou bien 1200 €. Les impôts seulement pour l'État. Et tu donnes le salaire à la personne. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Est-ce que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire? Non. Mais nous sommes les premiers à dire que, voilà, nos autorités ne foutent rien. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais si on te dit paie les impôts, tu vas commencer à négocier avec les inspecteurs des impôts. C'est quoi de la sorcellerie? Tu négocies avec les inspecteurs des impôts. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu négocies avec les douaniers. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu négocies avec les policiers. Ta voiture n'a pas d'assurance. Ta voiture n'a même pas la carte grise. Et ce que tu as, que tu mets dans le dossier, c'est 500 francs CFA. Quand tu tends le dossier au policier, ce n'est pas de la sorcellerie. Alors vous prêchez quoi, vous serviteurs de Dieu, finalement? Vous prêchez sur quoi? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un vient dans l'église, il vient s'asseoir.
Il se dit dans sa tête, il est sous la lumière. Par exemple, cette lumière-là n'est pas offerte gratuitement. C'est une société qui envoie la lumière et vous êtes en train de payer cette lumière. Et il y a l'eau également. Il y a le bâtiment, peut-être c'est en location, ou bien il faut construire. Et il y a les réseaux sociaux qu'il faut sponsoriser, par exemple. Il faut sponsoriser les réseaux sociaux. Il faut, comme on a pris la décision récemment de sponsoriser $200 par jour. $200 par jour. Ça fait environ 120 000 francs CFA par jour. Ça, c'est le début. Et ça doit monter. On doit aussi payer les journalistes qui travaillent sur les médias. On doit payer les techniciens comme les webmasters, comme les graphistes. On doit les payer. Et c'est des gens qui ont des gros salaires. Et puis, on ne va pas les payer avec le papier. Même le papier, on l'achète. On ne va pas le payer avec les cacas. Même avec les cacas, il faut d'abord manger pour avoir les cacas. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas avoir les cacas. Bon, pour manger également, il faut avoir la nourriture. Et pour avoir la nourriture, il faut acheter, il faut toujours de l'argent. Tout aujourd'hui, c'est de l'argent. Et toi, tu viens t'asseoir dans une église. Ou bien tu entres pour m'écouter tous les jours. Tu m'écoutes tous les jours sur les réseaux sociaux. Comme celui qui est venu là, qui dit que pourquoi vous parlez de Satan. Il est venu poser cette question. Est-ce qu'il a regardé s'il y a un site où je prêche que lui aussi peut donner son offrande à Dieu pour que Dieu puisse utiliser ça pour sauver les âmes dans le monde entier en payant Internet. Il y a des gens qui me disaient tout à l'heure que il y avait des coupures. Quand on a commencé, il y avait des coupures. Si j'avais arrêté définitivement, vous n'allez pas continuer à me suivre là maintenant. Il y a eu une première vidéo avec des coupures. Il y a eu... Et qu'est-ce qui a fait pour que ça s'arrête? Parce que, d'abord, ce n'était pas l'électricité. Parce qu'on a mal branché le téléphone et ça s'est déchargé, ça s'est coupé directement. Et si on n'avait pas le courant, et pourtant, on n'a pas le courant ici en Europe gratuitement. Je sais ce que je paie comme facture d'électricité. Facture d'électricité. Mais dans tout ça, tu ne le vois pas. Tu viens tout simplement, c'est de la sorcellerie alors. C'est de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Un sorcier n'aime pas ce qui vient de Dieu, n'aime pas la parole de Dieu. Comme celle-là, si c'est un frère Jean-Yves. Un frère Jean-Yves, toi, tu es maudit. Comme j'ai maudit d'abord une personne, tu es la deuxième personne que je maudis dans la journée. Je te maudis. Je te livre à Satan. Je te livre à Satan. Je te livre aux sorciers de ta famille. Ils vont te détruire. Détruire ta famille. Détruire tes enfants. Parce que comme le prophète avait détruit la vie c'était même son serviteur d'abord, Géasi. Il a dit la lèpre s'attache à toi et à ta postérité. La malédiction que je prononce là, toi, c'est à toi et à tes enfants, toute ta famille. Tu verras qu'à partir de cette nuit, des choses vont commencer à chuter dans ta vie. Je n'arrête pas. Tu viens, tu m'insultes, Satan t'envoie pour m'insulter et c'est fini pour toi. Ta vie est détruite. Ta vie est détruite. Ta vie est détruite. Tu vas regarder ça. Tu vas me chercher avec la torche. Tu vas voir les serviteurs de Dieu ne pourront jamais prier pour toi pour commencer. Même s'ils prient, rien ne va se manifester. Tu vas me chercher avec la torche pour demander pardon pour se repentir. Tu vas me chercher avec la torche. Quand tout sera noir dans ta vie, en plein midi, toi, tu ne verras que le noir. Dans les affaires, tu ne verras que le noir. Dans le mariage, que tu sois homme ou femme, tu ne verras que le noir. Y compris tes enfants. Tu verras ce que je dis là. Ça va commencer à se manifester dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans tous les domaines. Ça va se manifester comme ça parce que Satan vous envoie pour briser, pour détruire et pour annuler et pour amener les serviteurs de Dieu à ne pas prêcher. C'est pourquoi vous devez partager. Vous devez partager parce qu'on a pris la décision. Nous sommes les défenseurs. Les défenseurs. Les défenseurs. Dieu nous a établis. Si Dieu t'a sauvé, pour que tu sois, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que Dieu l'a suscité, Philippiens chapitre 1er, pour la défense et la confirmation de l'évangile. La défense et la confirmation de l'évangile. Donc, comme ma fille vient de le dire, qui cherche trouve. Tu as trouvé, tu as cherché, tu as trouvé. Et tu es reparti maintenant avec une vie détruite. Parce que Satan vous donne un faux courage. Moi, je suis un serviteur de Dieu plein. Parce que Jésus, ça fait 27 ans que je prêche la parole. J'ai prêché au Bénin, aucun vaudou n'a pu m'envoûter. J'ai prêché au Gabon. Allez aussi prêcher là-bas. Vous allez voir si vous allez rentrer en vie. J'ai prêché dans tout ce pays-là. J'ai prêché partout. Aucun sorcier. Ils se permettent seulement de mentir comme vous. C'est tout, hein. C'est tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de mentir. Mais aucun sorcier, pendant 27 ans,
Jusqu'à présent, aucun sorcier, tu es sorcier, tu te mets devant moi, tu seras écrasé. Je dis bien écrasé. Écrasé. Satan lui-même écrasé. Car tu es déjà dans le cercueil. Ton argent dans le cercueil. Ta vie dans le cercueil. Dans le cercueil. Toi qui viens insulter un serviteur de Dieu, c'est fini pour toi. C'est comme ça, tous les serviteurs de Dieu doivent faire ça. Ne dites pas seulement que lui, il ne connaît pas. Il connaît ce qu'il fait. Le sorcier sait ce qu'il fait. D'une manière pertinente. Il le sait pertinemment. Il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ils viennent pour empêcher les pasteurs, les hommes de Dieu, de prêcher sur les réseaux sociaux. Ils veulent s'accaparer des réseaux sociaux. Ils commencent à vous insulter afin que vous puissiez prendre la fuite. Non, moi je ne fuirai pas. Je vais vous détruire par des malédictions. Je détruis tout ce que tu fais par des paroles. Dieu a bâti le monde, a créé le monde par la parole. Et par la parole, elle est puissante, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a maudit Élymas. Il a maudit Élymas. Il a rendu Élymas aveugle. Et cela s'est arrivé, s'est manifesté dans sa vie. Et tous ceux qui viennent pour faire ce genre de choses, à l'immédiat, tu reçois, tu es écrasé d'abord. Tu vas voir ça à partir de cette nuit. À partir de cette nuit, tu sauras que tu es venu insulter un homme de Dieu, un vrai. Ce n'est pas les gens que vous voyez là, vous dites c'est des menteurs parce qu'ils font des faux miracles. Moi et Somba, tu vas voir avec tes propres yeux. Donc les démons peuvent vivre dans les corps des incroyants, comme celui qui vient insulter là. C'est des démons, c'est ça la sorcellerie. Tu appelles ça quoi? Tu auras qui se dit homme de Dieu, c'est ça la sorcellerie. Donc les démons peuvent vivre dans les corps des incroyants, dans les corps également des individus qui vivent dans le péché. Il a reçu le Seigneur, mais il vit dans le péché. Le démon vit également dans ton corps. Tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Le démon vit dans ton corps. Toi qui as reçu le Seigneur et tu vis dans le péché, le démon va vivre dans ton corps. Et les actes infâmes, tout ce que... Les actes infâmes, par exemple, le sabotage. Les critiques, ce sont les actes infâmes. Également, tout ce que vous pouvez. Nous avions cité dès le début jusqu'à présent. Donc, les mauvais esprits seront particulièrement actifs dans les derniers jours. Et nous sommes déjà dans les derniers jours. Ils encourageront les hommes à se livrer à l'occultisme, à la coutume, à la tradition. Voilà, ce sont des mauvais... C'est ça la sorcellerie. Vous allez voir, les gens persévèrent dans une église, mais ils sont encore dans les traditions. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Quand il faut enterrer un cadavre, il faut voir des pratiques qu'ils font. Quand il faut, par exemple, aller se marier, on appelle ça mariage coutumier. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mariage coutumier, on égorge la chèvre, on met le sang sur le corps de la fille, sur le corps de l'homme. C'est ça la sorcellerie. Et quand on prête l'évangile, ils viennent vous insulter. C'est ça la sorcellerie. Donc, ils accélèrent. Ils vont livrer les gens à la coutume. Ils vont pousser les gens à se livrer à l'occultisme. À l'occultisme aujourd'hui, si tu veux travailler, il faut être dans un réseau. Un réseau des satanistes. Si tu veux avoir l'argent, il faut être dans un réseau. Tu veux gagner des marchés, il faut être dans un réseau. Ce n'est pas la sorcellerie. Et vous vivez avec tout ce monde dans vos familles. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous prêchez sur quoi finalement? Dans un pays où tous les étudiants sont dans les réseaux. Tous les étudiants dans les universités, dans les collèges, sont dans les réseaux. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est ça la sorcellerie. Et également, l'occultisme, les tradis praticiens. Dans les églises aujourd'hui, ce qu'on appelle les églises conventionnelles, on appelle ça des prêtres exorcistes. Ce n'est pas la sorcellerie. Les prêtres exorcistes, ce n'est pas la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Et c'est comme ça que les gens sont consacrés à Satan. Les prêtres exorcistes, les féticheurs, soi-disant sauver les gens, l'horoscope, c'est la sorcellerie. L'horoscope, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. Tout ce qui tourne autour de l'occultisme, c'est de la sorcellerie. L'immoralité, c'est de la sorcellerie. Romains, chapitre 1er, verset 26. Romains, chapitre 1er, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau? C'est de la sorcellerie. Les actes infâmes, quand tu prends le sexe d'un homme, tu mets dans la bouche, tu prends ta bouche, tu plonges dans le sexe d'une femme, même si c'est ta femme, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Quand un sorcier bloque tes activités, il détruit ta vie,
je dis bien un sorcier, détruit ta vie parce que tu es belle, parce que c'est ton ami intime. Et il détruit ta vie parce qu'il est jaloux. Comme la fille qui a été tuée, empoisonnée, pas mystiquement, physiquement à Yaoundé, qui devait voyager aux États-Unis. La semaine passée, elle a obtenu son visa. Elle a invité ses amis pour dire au revoir à ses amis et aux membres de la famille. Pendant qu'il mangeait, il buvait. Et la fille fut donc empoisonnée par son ami intime. Empoisonnée. On a aussi vu une vidéo comme ça venant du Congo démocratique. Toujours une autre fille qui a envoûté son ami intime parce que son ami brillait. Elle a eu un bon travail, elle a de l'argent et elle est en contact avec des personnalités. Elle a tué avec le poison, pas le poison mystique. Vous appelez ça quoi? C'est pas la sorcellerie? Et c'est des choses qui se passent. Quand un pasteur se lève, il commence à critiquer l'autre. Parce que l'église de l'autre grandit. L'église de l'autre, il a l'onction et il fait des miracles. Et toi, tu te lèves, tu commences à dire, voilà, lui là, il fait la magie. Lui, il fait ceci. C'est pourquoi les gens vont chez lui. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que les pharisiens ont dit que Jésus fait des miracles par le pouvoir de Satan. Et il y a des pasteurs qui aujourd'hui, incapables de faire un miracle, incapables de faire quoi que ce soit. Et quand toi, tu produis un miracle au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, il dit c'est Satan. Toi, tu es de Satan. Et puis maintenant, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous appelez ça quoi? C'est de la sorcellerie. Et également, la violence dans le monde, la violence, les guerres. Ce n'est pas la sorcellerie. Les guerres qui sont organisées pour prendre le pétrole, pour voler le pétrole, pour voler les matières premières. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la sorcellerie. On tue les gens. C'est-à-dire, on tue pour prendre l'argent. Comme ce qui s'est passé là-bas en Libye, chez Kadhafi. Ça se passe comme ça en Afrique du Congo démocratique, partout dans le monde. Vous appelez ça quoi? Prédicateur. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous allez prêcher sur quoi donc en ce moment-là? Et la plupart des gens qui font ça, ils sont dans les églises. Ils vont s'asseoir dans les églises. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. Ils vont s'asseoir dans les églises et ils font ça en cachette. Quelqu'un finit de te tuer, il vient s'asseoir à côté de toi. Il entre dans la sorcellerie des esprits. Il t'envoûte correctement. Il bloque tes entreprises. Il bloque ceci. Il rit avec toi en plein jour. Mais tu ne sauras jamais que cette personne, c'est cette personne qui bloque mon mariage, qui détruit. Ils ont envoûté des filles. Ils prennent les étoiles des filles. Ils couchent avec une fille. Ils vident la fille. Il va vider la fille. Lorsque on vend les clitoris, ce qu'on appelle quoi? Les sacrifices humains. On découpe le clitoris d'une fille, on vend ça à 3 millions. Ce n'est pas la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette petite membrane-là? On fait quoi avec ça? On a vu récemment des vidéos où la fille confesse qu'on les a amenées dans une chambre. Dans une chambre, quelqu'un les avait ramassées 3 filles au bord de la route en disant je vais vous déposer. Il va les conduire dans un quartier. Ils arrivent dans une maison, dans une villa. À l'intérieur de la villa, il y avait des bourreaux. Ils ont amené les filles dans une chambre. Ils ont commencé d'abord à violer les filles, premièrement pour commencer. Et puis, ils ont demandé aux 3 filles, qui parmi vous est donc vierge? Qui parmi vous est vierge? Et celle qui a dit, moi je suis vierge, ils ont coupé le clitoris. Ils ont prélevé. Ils l'ont égorgé. Ils ont prélevé le sang. On appelle ça quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Lorsque vous ne prêchez pas sur ça, les gens ne vont jamais se convertir. Laissons tout ça, tout ce que j'ai cité. Lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur et il ne parvient pas à identifier, il dit qu'il a reçu le Seigneur. Il ne parvient pas à identifier le jour qu'il reçoit le Seigneur, qu'il est né sous la condamnation adamique, qu'il est condamné par le péché originel. Et c'est ce péché qui te donne le pouvoir d'être appelé enfant de Satan. D'être appelé enfant de Satan. C'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce qu'on te fait croire que tu es sauvé. On te baptise. On te verse 2 gouttes d'eau sur la tête. Et on te fait croire que là, tu es sauvé. Or, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On t'a trompé. Que tu iras au ciel un jour.
Et puis on te dit, notre église est la meilleure. Si tu n'es pas dans notre église, tu n'entreras jamais au ciel. Alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est archi faux. C'est de la sorcellerie. Le monde aujourd'hui nage dans la sorcellerie. Nage dans la sorcellerie. L'activité démoniaque sera à son comble lors de la venue de l'Antichrist et de ses disciples. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce verset? Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 dans votre Bible si vous en avez. Vous lisez également Apocalypse chapitre 13 verset 22, verset 2 à 8. Vous allez voir, Jésus et les démons. À travers des miracles, Jésus attaque souvent la puissance de Satan et des démons à travers des miracles. Vous lisez Marc chapitre 1 verset 26 à 34 jusqu'au verset 39. Est-ce que c'est Jésus parle? Il a attaqué le démon. Un vrai évangéliste, un vrai serviteur de Dieu parle, dénonce l'activité des démons comme Jésus l'avait fait lui-même. Il rencontrait. C'est pourquoi les pharisiens, vous êtes des pharisiens. J'ai dit, vous êtes des pharisiens, c'est pourquoi vous ne pouvez pas parler des démons. Les pharisiens ne parlaient jamais des démons. Ils persécutaient Jésus. Quand Jésus venait, il parlait des démons, il parlait de la sorcellerie. Les pharisiens persécutaient Jésus. Ils cherchaient à le tuer parce qu'ils étaient fils de Satan. Donc tout ce qui est l'évangile qui dénonce l'activité de Satan, vous êtes tous encore fils de Satan. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu parce que c'est pas ce que vous prêchez. Vous prêchez la sagesse humaine. Elle est démoniaque. La sagesse humaine est démoniaque. Dit la parole de Dieu toujours. Alors, Jésus aurait parlé plus des démons, c'est-à-dire dénoncer leur activité. Il a clairement démontré qu'il était venu sur terre afin de lier Satan et de libérer ceux qui étaient sous son emprise. Matthieu chapitre 12, verset 29. La venue de Jésus sur la terre. Lisez cela dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 29. Qu'est-ce qui est écrit au verset 29 que nous lisons? Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme? Il est descendu dans le monde. C'est ce qu'il appelle la maison parce que le monde entier, si vous ne comprenez pas ce verset, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme sans piller ses biens, sans en avoir, sans auparavant lier cet homme fort? Parce que Satan est le patron du monde. Le monde entier est sous la puissance du diable. Il a fallu que Dieu descende du ciel. Je vous explique la parole de Dieu. Parce que vous ne comprenez, vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lier l'homme fort. Il est descendu. Il est descendu. La parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Il avait quel rôle, Jésus-Christ? Il devait lier l'homme fort. L'homme fort du monde, c'est qui? Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Alors, si le monde entier est sous la puissance du diable, nous sommes de Dieu. Avant, il n'y avait personne qui était de Dieu. Personne, parce que Jésus n'avait pas encore versé le sang. Et quand Jésus descend, premièrement, c'était pour lier l'homme fort du monde qui est Satan. Et quand il lie l'homme fort du monde qui est Satan, tous ceux qui croient en lui deviennent des enfants de Dieu. Deviennent des enfants de Dieu. Tu passes derrière Jésus. Et Jésus se met devant toi. Et si Jésus se met devant toi pour détruire l'œuvre de Satan, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il est devant toi, il écrase tous les serpents, il écrase les scorpions, il écrase les démons, il écrase les marées des nuits, il écrase la pauvreté, il écrase la misère, il écrase la sorcellerie familiale, il écrase la sorcellerie traditionnelle, il écrase tout ce que vous pouvez. Ça, c'est l'évangile. Le vrai évangile, c'est ça, qui dénonce l'activité, tu marches, qui te permet de marcher, de parler de la sorcellerie sans avoir peur. Vous avez peur, moi je n'ai pas peur, parce que Jésus marche devant moi. La Bible précise que tous ceux qui ont le salut, Jésus leur a donné, affecté les anges autour d'eux. Tu marches avec les anges, tu t'assois avec les anges, tu dors avec les anges, parce que le démon n'a plus accès dans ta vie. Mais pour un chrétien qui a des rapports sexuels dans les rêves, le sorcier vient coucher avec toi. Où sont les anges? C'est de la sorcellerie. Pourtant tu es chrétien né de nouveau entre guillemets. Pour un enfant de Dieu qui mange, qui boit dans les rêves, pour un enfant de Dieu qui a tous ces problèmes, il voit les personnes décédées dans les rêves, il vole comme un oiseau, il a des cauchemars,
il a des problèmes psychologiques, il a des problèmes de maladie. Or, la Bible dit, Jésus-Christ, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes. Le verbe est conjugué au présent. Le verbe est conjugué au présent. Est-ce que je peux te donner mon témoignage? Là où je suis, les médecins, on m'avait empoisonné à cause de la jalousie. Dans la ville de Yaoundé, les sorciers m'ont empoisonné et ce poison avait touché le cerveau. Mais je ne suis pas mort. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu? Il dit, on va vous empoisonner, mais vous n'allez pas mourir. Rien, j'ai vu ça dans ma propre vie. Je ne prêche pas les choses que j'ai entendues. Je prêche les choses que j'ai vues. Marc chapitre 16. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? L'empoisonnement ne peut rien pour toi. Que ce soit les poisons mystiques, que ce soit les poisons physiques. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé de quoi? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent. Un vrai enfant de Dieu ne cherche pas de miracles parce que les miracles l'accompagnent. Les miracles m'accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi je chasse les démons. Donc, ils chasseront. Premier, mais ils chassent. Alors, si tu peux chasser un démon que tu ne connais pas, il faut alors parler de ces démons. Il faut alors le dénoncer. L'origine de ces démons, la provenance de ces démons, expliquer à la personne qui a les démons ou qui rencontre des démons. Quand tu vas l'expliquer, tu commences à chasser. C'est pourquoi votre évangile n'a pas de force, n'a pas de puissance. Parce que vous ne maîtrisez pas ces choses. Entrez dans l'école des délivrances que je viens de créer et vous aurez la connaissance, cher pasteur. Vous aurez la connaissance, pas démoniaque, mais la connaissance du Saint-Esprit, la révélation sur ces choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi vous parlez en langue sans chasser les démons? Vous parlez en langue, non? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, quand il dit saisiront les serpents, ce n'est pas le serpent qui est animal. Le serpent, les démons, Paul avait saisi un serpent. Parce que le serpent habitait, le python habitait dans le corps de cette jeune fille. Le python habitait dans le corps de cette jeune fille. Et Paul a chassé l'esprit de python qui était sur la fille. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ils saisiront les serpents. Ce n'est pas aller à la chasse aux serpents pour aller attraper les serpents, pour faire quoi avec les animaux. Le serpent, Dieu avait maudit le serpent animal parce qu'il était rusé. Il a permis à Satan d'entrer dans son corps à cause de la ruse. Et comme il a permis à Satan d'entrer dans son corps pour parler à Ève et à Adam, et Dieu l'avait maudit, il a maudit également le serpent. Il a dit au serpent, le serpent avait 4 pattes. C'était ça la sorcellerie. Les gens qui viennent parler, qui viennent vous saboter, ce sont des sorciers qui sont habités par des esprits. C'est ce qu'on appelle s'incarner. L'esprit s'est incarné sur cette personne. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Moi, j'ai été empoisonné. Les organes touchés, mais je ne suis pas. Il ne vous fera point de mal. C'est la mort, tu ne mourras pas. Et quand un enfant de Dieu meurt par empoisonnement, j'ai entendu ça, tel pasteur est mort par empoisonnement, l'autre est mort par empoisonnement. À plusieurs reprises, on m'a empoisonné, même au ministère. Quand je quittais ici récemment pour aller au Cameroun, Dieu m'avait averti. Dieu m'avait averti, on t'empoisonnera, mais ça ne marchera pas. Réellement, quand j'étais au Cameroun, là récemment, ça fait seulement 3 mois que je suis rentré du Cameroun. Je suis rentré au mois de juillet, début mois de juillet, août, septembre. Ça fait, nous sommes en octobre, 3 mois et demi que je suis rentré du Cameroun. On m'avait empoisonné. On m'a déjà empoisonné, on m'a empoisonné avec le micro. Ça a touché le cerveau. Ça a formé ce qu'on appelle une tumeur. Ça fait des années. Ça grossit. Ça ne pouvait jamais. Et récemment, le médecin me dit quoi? Monsieur le médecin, le neurochirurgien me dit quoi? Qu'il te reste 6 mois de vie. Si on n'enlève pas, tu vas mourir. J'ai rigolé sur les narines. J'ai dit, tu peux enlever. Le médecin soigne et Dieu guérit. Mais ce n'est pas toi qui guéris. Si Dieu veut m'enlever la vie, il va le faire même sur ta table. Sur ta table, là, il va le faire. Tu ne peux sauver la vie de personne. C'est Dieu seul qui peut sauver la vie. Dieu utilise tout simplement ta main pour enlever ce qui s'est passé, un dysfonctionnement, parce que le cerveau a amené, le poison a amené les cellules du cerveau à travailler à l'envers. Parce que la cellule a un rôle précis dans le corps d'un être humain. Alors quand il commence à travailler, il ne reconnaît plus
Il ne reconnaît plus ton adversaire. Il n'enlève plus tous les polluants qui entrent dans ton corps. Alors, il commence à travailler à l'envers. Alors, c'est ainsi que, quand ils m'avaient empoisonné par le micro, par un micro, au cours d'une conférence de presse, par un micro, parce qu'il disait que moi, je soutiens Paul Biya, et que je soutiens Paul Biya. Or, je ne soutenais pas un homme, je soutenais l'autorité. Parce que la Bible déclare une personne qui désobéit contre une autorité, cette personne est maudite, c'est de la sorcellerie. Je lis dans la Bible, Romains chapitre 13, c'est ce que j'ai enseigné. Et puis les sorciers qui n'aiment pas ce genre d'enseignement, ils m'ont empoisonné, mais je ne suis pas mort. Récemment, cette année, si le médecin me dit ça, que voilà, le méningiome, la tumeur est déjà tellement grosse, il faut absolument qu'on extrait une opération, il faut enlever. Ça ne peut pas affecter quoi que ce soit. Le poison ne peut pas me tuer. Ça fait depuis 2010 qu'ils avaient fait ça. Mais je ne suis pas mort. Donc, ce que dit la parole de Dieu ici n'est pas une fausseté, n'est pas un mensonge. À plusieurs reprises, on t'a déjà empoisonné, mais tu ne le sais même pas. Toi qui me regardes, on t'a déjà empoisonné à plusieurs reprises sans le savoir. Hein. Les ennemis dans ta famille t'ont déjà empoisonné. Et même on peut t'empoisonner avec une cuillère qu'on a lavée maintenant. On lave, on met le poison, tu ne verras jamais le poison. On remet la cuillère, on remet la cuillère. Et puis tu viens, tu utilises cette cuillère, tu meurs. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et puis vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez pas dire merci à Dieu. Est-ce que tu sais que dans la nuit, les sorciers envoient les gens vous empoisonner? Ils envoient les gens vous empoisonner. On peut vous empoisonner par le sexe de votre mari. Vous, madame, votre mari sort avec une fille dehors. C'est de la sorcellerie. Il sort avec une fille dehors. Cette fille-là dépose un démon, dépose le poison sur le pénis de ton mari. Quand ton mari vient coucher avec toi, il t'empoisonne. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas né de nouveau, c'est fini pour toi. Il peut déposer également un démon. Il te détruit, le démon te détruit. Ou bien c'est pas seulement le mari, un copain. Ou bien une copine. La copine qui sort avec toi. C'est ça l'évangile. Montrer la cruauté de Satan, la méchanceté de Satan. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Ce ne sont pas les autorités spirituelles ou administratives. C'est une catégorie de démons, d'esprits sataniques. Et également les princes de ce monde de ténèbres et ce qu'il appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, c'est la méchanceté. La méchanceté. Tous les cas que j'ai cités tout à l'heure, ton ami intime rit avec toi, mais tu ne sais pas qu'il couche avec ta femme. Ce n'est pas la sorcellerie. Il couche avec ta femme, mais il rit avec toi, il rigole avec toi. Tu croises même, tu salues. Ta petite sœur couche avec ton mari. Elle rit, elle couche avec ton mari, mais vous êtes dans la même maison. Tu donnes la nourriture à ta petite sœur. Tu achètes même les habits. Mais elle couche avec ton mari. Mais est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Pasteur, vous dites quoi même finalement? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Noir sur blanc, c'est de la sorcellerie. Et des choses comme ça se passent dans les familles, dans la vie courante. Mais personne ne dit absolument rien, pas du tout. C'est pourquoi je suis là. C'est la question que le monsieur a posée, que pourquoi nous, on parle toujours des sorciers, donc je réponds en disant, si tu es sorcier, je ne sais pas réellement si tu es sorcier ou pas, mais ta question me dit déjà quelque chose. J'ai le discernement quand même. Ça me dit déjà quelque chose. Si quelqu'un n'aime pas entendre, le sorcier n'aime pas qu'on parle de la sorcellerie là où il est. Parce que le diable ne veut pas que ses œuvres soient détruites. Voilà donc, c'est pourquoi ces 10 jours qui nous restent, c'est pour dénoncer les œuvres de Satan par rapport à tout ce que vous voyez, par rapport à tout ce qui a été dit. Les œuvres de Satan, c'est quoi? Wamba, Uric Wamba, toi qui viens dire bandit, je te maudis également, parce que j'attends tout le monde. Je te maudis également, j'ai déjà maudit beaucoup de personnes, tu ne le savais pas. Écoute les autres vidéos. Je te maudis également, je maudis toute ta famille. Toute ta famille que tu vas créer, ou tu as déjà créé. Tu vas constater ça à partir de cette nuit. Tu sauras qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu ne lis pas la Bible, tu ne crois pas en Dieu, tu dis bandit. Donc moi, étant serviteur de Dieu, et ce Dieu-là, lit Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 6, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, Paul a rencontré auprès du gouverneur, un magicien, un sorcier. Comme tu es sorcier,
Je te maudis. Je maudis toute ta famille que tu vas créer ou tu as déjà créé. Je maudis tes affaires, je maudis tes projets. Je mets tout ça dans le cercueil. Et personne ne pourra ouvrir. Comme tu vois là, tu vas mendier en plein jour comme ça, plein midi. Toi, tu ne verras que des ténèbres. Des ténèbres dans les affaires, des ténèbres dans les projets, des ténèbres dans ta santé physique. Ta santé physique. Tu n'auras que des ténèbres. Je dis bien que des ténèbres. Je précise sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien lu ton nom, Uric Wamba. Je précise bien dans les ténèbres. Ta vie sera dans les ténèbres. Matin, midi, soir. Il n'y aura rien de positif dans ta vie. Rien de positif dans ta vie. Parce que quand Satan va vous détruire, quand la sorcellerie, les crânes de ton village veulent te détruire et tu viens insulter les gens. Et moi, je prononce ces paroles de malédiction sur toi. De malédiction sur toi. Tu verras que je connais Dieu. Tu dis tu ne connais pas Dieu. Donc tu verras que je connais Dieu. J'ai cité un homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dit j'ai livré tel à Satan. Je te livre à Satan également. Paul dit j'ai livré Éminé et Alexandre à Satan pour qu'ils n'apprennent pas à blasphémer, pour qu'ils arrêtent de blasphémer. Et moi aussi je te livre à Satan. Moi je te livre à Satan. Avec la puissance du Saint-Esprit, je te livre à Satan. Je livre tes affaires à Satan. Je livre ta vie professionnelle à Satan. Je livre ta santé à Satan. Je livre tout à Satan dans ta vie. Ta famille à Satan. Comme le prophète l'avait fait avec son serviteur qui avait désobéi. Et je fais la même chose. Il a dit la lèpre qui était sur Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et ce que j'ai dit, cette malédiction s'attachera à toi, à ta postérité. Ce que je prononce là aujourd'hui, je ne pardonnerai plus un sorcier. Et ce que je te dis là, c'est ce qui va arriver. Va demander à n'importe quel pasteur de prier pour toi, ça ne marchera pas. Va demander à n'importe qui de prier, au pape même de prier pour toi. Va demander au crâne de ton village, à une féticheur. Ça ne marchera pas parce que tu t'es moqué de Dieu. Et tu verras qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Et tu vas comprendre qu'on ne vient pas sur les réseaux pour dire n'importe quoi et pour insulter les serviteurs. Parce que vous avez ça dans la bouche. Tout Camerounais. Parce que je lis vos noms. C'est pourquoi quand je m'arrête, je lis très bien. Et je lis ton nom. Je lis ton nom. Et quand je lis ton nom, et tu entres déjà dans le flacon de Dieu. Tu entres déjà dans le rocher de Christ. Tout est fermé. Jésus était dans la tombe, donc il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est sorti avec ceux qui obéissent. Des années plus tard. Donc, petit problème, c'est déjà parti. C'est déjà parti, le petit problème. Donc, nous étions sur la première vidéo, sur l'esprit d'infirmité. Et cette infirmité entre également dans la vie de cette personne. C'est Wamba, ça entre dans ta vie des infirmités. Pas seulement des infirmités financières, matérielles, dans tout et pour tout. Et nous attaquons donc l'esprit d'antéchrist. L'esprit d'antéchrist, il y en a beaucoup. L'esprit d'antéchrist, cet esprit, c'est ça qui amène les gens à haïr Dieu, à haïr les évangélistes, à haïr les pasteurs, à haïr tout ce qui parle de Dieu. C'est l'esprit d'antéchrist. C'est pourquoi on doit inventer des choses. C'est l'esprit d'antéchrist et c'est un esprit de consécration. Il y a des familles qui sont consacrées sur l'esprit d'antéchrist. Ils s'opposent au véritable ministère. Ils persécutent. Il divise l'esprit d'antéchrist dans les églises, ça divise les familles. C'est pourquoi vous serez également, se dit le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 28, 29, 30, 31, lorsque l'apôtre Pierre posa cette question à Jésus, que nous avons tout quitté, et qu'est-ce que nous recevons? La réponse de Jésus était claire. Vous allez recevoir des maisons, vous allez recevoir tout ce que vous voulez, mais accompagné des persécutions. Parce qu'il y a l'esprit d'antéchrist. L'esprit d'antéchrist n'aime pas entendre parler de Jésus. On peut parler de Dieu. On peut parler de Dieu partout. Et c'est pourquoi quand quelqu'un a l'esprit d'antéchrist, il ne partage même pas les vidéos. Quand on prêche la vérité, il ne partage pas. Mais quand il rencontre quelqu'un qui blasphème, qui insulte les serviteurs de Dieu, qui ment, il y a des gens qui fabriquent des vidéos pour saboter les serviteurs de Dieu. Et c'est cette vidéo-là qui est beaucoup plus partagée encore. Tu vas voir, c'est un esprit d'antéchrist qui travaille. Un esprit d'antéchrist qui amène des gens réellement à haïr le serviteur de Dieu. Ils calomnient. Ils viennent, par exemple, il dit bandit. Il dit c'est un escroc, c'est un magicien, c'est ceci. C'est un esprit d'antéchrist qui est sur lui. Mais parfois, les âmes faibles ne le savent pas.
Ils inventent des choses, c'est pourquoi il ne faut jamais les laisser. Il ne faut jamais les laisser. Dans l'esprit d'antichrist, ce démon s'approprie la gloire de Christ. Tu vas entendre quand tu es l'esprit d'antichrist, tu commences à glorifier Satan sans le savoir. En disant c'est génial. Quand quelqu'un est intelligent, on dit quoi? C'est génial. Mais c'est l'esprit d'antichrist qui est sur la personne. Parce que Jésus doit recevoir toute la gloire. L'esprit d'antichrist également, quand tu fais un miracle, tu dis c'est moi. Moi j'ai fait le miracle. C'est moi qui ai prié et le miracle s'est produit. J'ai fait le miracle parce que j'étais saint, parce que j'étais sanctifié, parce que j'étais ceci. Tu parles de toi-même. Or, quand Pierre finit par faire un miracle, quand les Juifs sont venus regarder, la Bible dit, ils montaient à Jérusalem, il y avait un homme que l'on déposait à l'entrée de la porte. Et ils se sont approchés de cet homme, et Pierre a dit, regarde-nous, lui et Jean, et l'homme les a regardés. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais tout ce que nous avons, nous te donnons cela au nom de Jésus, qui lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. Et les Juifs qui avaient l'esprit d'antichrist, ils ont commencé à les persécuter après. Ils ont même ordonné qu'ils ne parlent plus de Jésus-Christ. C'est ça l'esprit d'antichrist. Le mot exact est que les gens qui ont l'esprit d'antichrist ne veulent pas que nous puissions s'approcher des réseaux sociaux. Parce qu'ils savent que tout ce que je suis en train de prêcher là, beaucoup de gens seront touchés. Ils vont connaître la vérité. C'est pourquoi toi-même tu ne partages pas. C'est pourquoi toi-même tu as la lourdeur. C'est pourquoi toi-même tu ne peux pas aller lire les commentaires. Parce que tu as l'esprit d'antéchrist pour répondre. C'est pourquoi l'esprit d'antéchrist te dit toujours, tu vois, tu as beaucoup de choses à faire. Tu ne dois même pas. Une journée passe, tu ne vas pas lire les commentaires des gens qui viennent insulter tes parents spirituels. Tu ne réponds même pas. Parce que tu as l'esprit d'antéchrist comme ceux qui ont aussi insulté. C'est pourquoi tu ne peux pas répondre. Quand tu as l'esprit d'antéchrist, tu ne partages rien. Tu ne partages, mais ça ne te dit absolument rien. Tu n'évangélises pas. Tu as l'esprit d'antichrist. Il y a des assemblées qui ont l'esprit d'antichrist. Les chrétiens de cette assemblée n'évangélisent pas du tout. Ils viennent seulement pour chercher la délivrance, pour chercher le bien-être terrestre. Ils ne soutiennent jamais les serviteurs de Dieu. Ils disent toujours, nous ne savons pas. Ils bouffent l'argent. Ils font ceci. C'est l'esprit d'antichrist. Ils ne peuvent jamais, comme je le disais dimanche, l'homme de Dieu qui doit partir. Et il est écrit, c'est lui qui donne, qui partage ses biens avec un serviteur. Reçois la récompense du prophète. Tu donnes un verre d'eau à un serviteur de Dieu, tu reçois la récompense du prophète. Mais aujourd'hui, c'est très difficile à cause des calomniateurs, à cause des sorciers qui viennent insulter, qui viennent nous appeler des escrocs, qui viennent. Donc tout le monde se met dans ses gardes dans une église. Un serviteur est là. Depuis qu'il est arrivé, tu n'as jamais acheté une bouteille de jus pour lui, ni une bouteille d'eau pour lui, ni 1 kilo de riz, ni un poulet pour qu'il mange. Rien. Mais quand tu allais chez les féticheurs, c'est des pick-up qui étaient remplis de chèvres, de moutons, des sacs de riz et autres pour aller donner aux féticheurs. Quand tu allais chez les féticheurs, tu donnais 200 000, 300 000, 400 000. L'esprit d'antichrist ne te laisse pas aller à l'église dans la semaine. L'esprit d'antichrist ne te laisse pas aller à l'église même dimanche. Il va te faire travailler même dimanche pour t'empêcher d'aller. Tu vas toujours trouver que c'est loin. L'esprit d'antichrist, on va annoncer l'évangile. On va dire qu'il y aura ceci, il y aura cela. Et l'esprit d'antichrist, lorsqu'il y a par exemple un séminaire ou bien une retraite, comme notre retraite qui est organisée le 15, l'esprit d'antichrist ne va jamais te laisser venir à la retraite parce qu'il sait que si tu viens, tu seras délivré. L'esprit d'antichrist va te montrer comment tu vas payer cher. Tu vas payer le billet du train, tu vas payer parce que c'est l'hôtel. La retraite est organisée à l'hôtel. Vous payez, vous avez votre chambre, vous êtes nourri avec une nourriture bio. Est-ce qu'on va vous donner ça libre comme ça? Non, on ne vous donnera pas, il faut payer quelque chose. La chambre est payée, la nourriture que vous mangez est payée, l'eau que vous lavez avec, tout est également. Mais quand on va te dire, donne un petit montant pour pallier à ces dépenses, tu vas dire que non, on vend déjà la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'antichrist. On vend déjà la parole de Dieu, on fait déjà ceci. Or, c'est l'esprit d'antichrist qui est sur toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit d'antichrist s'oppose au véritable ministère, s'oppose au véritable ministre de Christ. L'esprit d'antichrist. L'esprit d'antichrist s'oppose au véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi, si un enfant de Dieu n'est pas persécuté, ça veut dire que tu as toi-même l'esprit d'antichrist. Tu as toi-même l'esprit d'antichrist. Donc, je voudrais m'arrêter à ce niveau parce que demain, encore, nous avons une soirée
très spécial où nous allons parler des 12 forteresses principales. Je dis bien principales. Nous continuons avec les 12 forteresses principales, les esprits dominateurs, les 12 forteresses principales que nous allons détruire avec les actes prophétiques pendant la semaine. Et comme je le disais, dimanche, ne ratez pas le culte dimanche et tous les jours au temps de Nation Yaoundé, vous venez. Mais si vous venez sur les réseaux pour m'insulter, je vais vous maudire, pour me critiquer. Pas pour que tu peux critiquer ce que j'ai fait, tu poses des questions parce que tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Mais si tu viens pour calomnier, je saurai que tu es sorcier et je vais te maudire correctement et sceller, fermer. Fermer. Personne dans le monde, parce que je le fais avec le Saint-Esprit. Mais tout ce que tu iras voir au rang des démons, aucun démon ne pourra te sauver. C'est pourquoi, lorsque l'esprit d'Antichrist te pousse à aller s'opposer à un homme de Dieu, il te donne un faux courage. Tu commences à s'opposer à un homme de Dieu, sache que cet esprit-là a pris l'engagement de te détruire. Partagez la vidéo par la puissance du Saint-Esprit. Soyez des nôtres dimanche prochain à partir de 9 h au Temple des Nations Paris, au 95 rue, à la rue 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage de Gonesse. Et en même temps, vous commencez à s'enregistrer. Parce que dès que vous êtes déjà enregistré, à partir de cette minute, vous êtes déjà enregistré. Qu'est-ce qu'il faut? On va commencer à vous dire ce qu'il faut. On va vous envoyer un dossier. Les dossiers pour la retraite seront disponibles à partir de samedi prochain. Ça sera disponible. Parce que nous travaillons sur ça. Vous aurez votre dossier. Dès que vous êtes déjà inscrit, vous aurez votre dossier pour la retraite. Et puis on commence à vous préparer avant votre arrivée. On vous donne toutes les informations. On vous prépare déjà. Tous ces esprits, tout ce que nous disons aussi sera dénoncé. On va prier. Vous aurez aussi la possibilité de nous rencontrer personnellement, expliquer votre problème. Quand le problème est dévoilé et le démon perd sa puissance. Et quand on va prier, on le chasse facilement parce que Jésus a dit, vous allez chasser les démons. Et on doit faire le discernement et la détection. Et avec ça, c'est une retraite qui démarre vendredi. Vous pouvez arriver vendredi soir, on va vous attendre, on vient vous chercher à la gare. Il y a des frères qui vont vous prendre à la gare pour vous amener directement à l'hôtel. Et puis vous vous installez parfaitement dans votre chambre. Et puis après l'installation, vous mangez quelque chose et vous entrez dans la danse de la prière, vous entrez dans la formation, vous entrez dans tout ce qui est nécessaire. C'est ici à Paris en France, cette retraite. À partir du 15 novembre, il y a des gens qui sont déjà inscrits depuis les États-Unis qui arrivent. À partir de jeudi, c'est jeudi 14 vont arriver, mais la retraite commence le 15. C'est une très grande retraite. Ne ratez pas du tout cette retraite. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière. Demain, n'oubliez pas les 12 forteresses et les forteresses qu'on appelle les dominations. Ces 12-là seront dénoncées dans ta vie à partir de 20 h, heure de Paris, et 19 h, heure de Yaoundé. Et nous allons entrer également dans les prières. Et notre site www.lemondesurnaturel, abonnez-vous, lemondesurnaturel.net. Au-dessus de chaque vidéo, vous allez regarder. Et vous entrez dans le site pour aller faire votre offrande, votre sacrifice. Et pour que vous allez choisir n'importe quel domaine que vous allez faire ça là-dedans. Parce que c'est un culte particulier, un culte mémorable, un culte qui a trop de révélations. C'est pourquoi on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est pourquoi il faut donc entrer pour faire également votre sacrifice, vous puissiez donner votre sacrifice ou bien votre offrande. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.